Alors, je suis contente de vous retrouver, comme d'habitude, mais ça, vous le savez. Et ce matin, franchement, préparer, c'était difficile. Je ne sais pas s'il y avait trop de choses à dire, mais il fallait faire un choix. Alors, j'ai choisi de vous poser plus de questions que je ne vais vous apporter de réponses. En fait, je me suis dit, aujourd'hui, je vais leur poser des questions que je me pose, ou en tout cas, des questions auxquelles je n'ai pas forcément apporté des réponses très complètes. Et ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez avec ces questions et que vous puissiez maturer ça dans la semaine. Vous aussi, allez faire des recherches sur ces thèmes et vérifier l'impact que la parole de Dieu peut avoir sur ces sujets-là dans notre génération. Alors, plaire à Dieu dans cette génération. Je suis partie de quoi? Je suis partie d'Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ésaïe 56 au verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice sur le point de se révéler. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est écrit du temps d'Ésaïe, mais c'est tellement actuel. On sait que... Je vais prendre ça, finalement. On sait qu'on est dans la toute fin des temps. On le dit depuis longtemps, mais c'est une réalité. Quand je me suis convertie, j'ai toujours eu la conscience que nous sommes la génération qui risque bien de voir le retour du Seigneur, tellement c'est proche. Alors, je ne sais pas si je le verrai, mais à quelque chose près, oui. Et je me dis, du temps d'Ésaïe, il disait déjà, mon salut est sur le point d'arriver, ma justice sur le point de se révéler. Jésus-Christ était annoncé déjà dans l'Ancien Testament, et quand Jésus est venu et qu'il a donné sa vie à la croix, il a prévenu, je vais revenir, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse l'esprit de consolation, et je vais revenir vous chercher. Et je me suis dit, ce verset d'Ésaïe nous parle déjà du retour du Seigneur. Il nous parle déjà de la génération dans laquelle nous sommes, celle du retour. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu nous demande pour lui plaire? Alors, on est dans Ésaïe, on est dans l'Ancien Testament, et que réclamait Dieu? Il dit, heureux l'homme qui fait ça. Donc, heureux l'homme qui pratique la justice et le droit. De quelle façon, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons pratiquer la justice et le droit? De quelle façon Dieu nous demande aujourd'hui, dans cette génération, d'être des chrétiens qui pratiquons la justice et le droit? Nous pratiquons quelle justice? Quel droit? Alors vous pourriez me dire la légalité de la loi, c'est déjà ça, la loi de notre pays, j'entends. J'entends pas la loi de l'Ancien Testament, bien qu'elle n'est pas annulée. Mais dans ce qui plaît à Dieu, c'est un personnage qui pratique la justice et le droit, c'est-à-dire dans lequel on ne va pas trouver de mensonge, dans lequel on ne va pas trouver d'iniquité, dans lequel on ne va pas trouver d'ambivalence, dans lequel on ne va pas trouver des postures tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Hier, en relation d'aide, nous parlions de ce que c'est que l'ambivalence, et Dieu a souvent reproché à son peuple de venir à lui, mais d'aller aussi à d'autres dieux, d'être d'un cœur partagé. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit la promesse d'être, de voir le salut, de voir Jésus arriver et d'être dans le bon camp, c'est de pratiquer la justice et le droit. Mais qu'est-ce que c'est pour nous dans notre génération? Est-ce que c'est facile pour nous de pratiquer la justice et le droit dans notre société, dans nos familles et dans nos églises? Et je me dis, ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas beaucoup. Benjamin parlait de peur tout à l'heure. Il disait, il y a des peurs qui lient dans ce groupe. Et cette génération, elle a envie que nous vivions sous un joug de peur, sous un joug de contraintes. Alors même que nous sommes dans l'Ancien Testament, nous voyons que
Le salut va passer par une pratique de justice et de droit, mais je dirais que dans notre génération, pour pratiquer la justice et le droit, il nous faut comme un courage spécial. Il fallait aussi du courage dans l'Ancien Testament pour prendre position pour l'Éternel, pour choisir d'avoir un seul Dieu, pour choisir d'avoir une religion qui choisit un seul Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Il fallait déjà du courage, puisque dans l'Ancien Testament, les populations, elles étaient déplacées, elles se déplaçaient, il y avait des conquêtes, il y en a encore aujourd'hui, et les personnes étaient souvent dans l'obligation d'être confrontées à diverses cultures, diverses religions, et même à changer de religion. Et le peuple que Dieu appelle à lui, le peuple qu'il va venir chercher, l'Église qu'il va venir chercher, c'est une Église qui n'a pas un cœur ambivalent. C'est une Église ce sont des personnes, mais c'est une Église qui pratique la justice et le droit et qui n'a pas un cœur partagé avec une religion mélangée, teintée d'adaptation, teintée de diverses cultures. Alors, diverses cultures, c'est une chose, mais diverses cultures spirituelles, j'entends. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans notre Église que pratiquer la justice et le droit? Bien sûr, c'est ne pas voler. Bien sûr, c'est ne pas faire ce qui est mal aux yeux de la loi. Mais observer le droit et pratiquer la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Et je me dis, à quel moment, dans cette fin des temps, allons-nous avoir le courage de nous poser la question, mais est-ce que nous allons peser lourd dans la balance? Est-ce que Dieu va trouver que nos actes de justice sont suffisants? Ou est-ce que nous sommes un peu terrifiés par ce que nous vivons ou nous voyons autour de nous? Est-ce que nous avons peur de déplaire à notre société, peur de déplaire à des administrations ou des associations? Quel est le poids, en fait, de vérité, de justice et de droit qui fait que nous serons trouvés conséquents dans nos œuvres, conséquents dans nos postures? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est droit? Je n'ai pas la prétention de vous apporter la réponse. C'est juste une question que je voudrais que vous vous posiez. Est-ce que je pratique la justice et le droit dans ma vie chrétienne d'aujourd'hui, dans ma société, dans le milieu dans lequel je vis? Ça représente quoi pour moi? Pratiquer la justice et le droit, parce que la justice de Dieu est sur le point de se révéler. Qu'est-ce que nous allons peser au juste dans ce plateau de la balance? Qu'est-ce qui a été émoussé dans notre mentalité? Qu'est-ce qui a été peut-être relégué dans nos pratiques chrétiennes, dans nos mentalités chrétiennes? Ce sont des questions que je me pose, que je vous pose, et je ne vais pas aller forcément loin dans la réponse. Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui y demeure ferme. Gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Alors, ce qui m'a aussi interpellée dans ce chapitre d'Ésaïe, c'est que Dieu revient souvent sur le sabbat. Et je me suis dit, mais au fait, c'est quoi? Moi, je parle souvent, je fais Shabbat. Aujourd'hui, je fais Shabbat. Je dis souvent ça. Mais j'ai été interpellée que Dieu mette le sabbat ici. Il parle de la justice et du droit et il dit, c'est important de respecter le sabbat. Et là encore, je me suis posé une question. Ça veut dire quoi, le sabbat, aujourd'hui, dans notre génération? Parce qu'on voit que le respect du sabbat, puisque Dieu demande que nous ne profanions pas le sabbat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jour qui lui est consacré. Le premier sabbat, c'est quand Dieu a créé le ciel, la terre, et pendant 6 jours, il a créé tout ce qu'il devait créer, les animaux, les humains, le ciel, la terre et tout le reste, 6 jours. Et puis, le 7e jour, il avait fini, et là, il s'est reposé. Et je me suis dit, on voit ça dans Genèse, et on connaît l'importance du repos. Pourquoi il nous est dit que ne pas profaner le sabbat, c'est tellement important aux yeux de Dieu? Et du coup, la question que je me suis posée,
Qu'est-ce que nous faisons de nos jours de repos, nous? Si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui dire au sujet du jour de repos qu'il nous invite à prendre, là encore, au sérieux, d'une façon conséquente? Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, un jour de repos, ok, on va à l'église le dimanche matin, on écoute une bonne prédication, on se fait un bon petit repas, ensemble ou pas, à midi. Oh, puis l'après-midi, bon, soit on va se promener, soit on se met dans le canapé, on regarde la télé, et puis voilà. Allez, pour beaucoup, c'est à peu près ça. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur nous dit heureux le fils d'Adam qui demeure ferme donc dans la partie du justice et du droit et qui ne profane pas le sabbat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon sabbat? C'est un jour de repos. Dieu a pris ce jour de repos. Il nous a dit 1 jour sur 7, repos total. 1 jour sur 7, repos total. Donc, j'ai fait un peu des recherches sur le sabbat. Et j'ai vu que les pharisiens avaient ajouté des choses à la parole de Dieu. Les pharisiens se sont dit, on va mettre beaucoup de règles. On ne doit rien faire pendant le sabbat, donc on ne doit même pas lasser nos chaussures ou aller donner quoi que ce soit à qui que ce soit. D'ailleurs, il a été reproché à Jésus pendant le sabbat d'aller guérir les malades, de délier des gens qui étaient liés depuis des années. Il lui était reproché parce que c'était profaner le sabbat. Et on a bien vu que c'est pas comme ça que Jésus conçoit le sabbat. Il n'a pas dit on ne peut rien faire, mais un sabbat qui est consacré, c'est-à-dire un jour de repos qui est consacré 1 jour sur 7. Dieu nous demande d'être heureux dans sa présence, de prendre plaisir à lui apporter les cadeaux que nous lui avons réservés, les cadeaux de louange, les cadeaux de dîmes, les cadeaux d'offrande, d'être heureux de prendre du temps ensemble. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait lui dans le premier sabbat? Il a bien travaillé pendant 6 jours, il a créé tout ce qu'il avait à créer, et puis il a observé que c'était bon, que c'était bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a gardé de cette indication qui semble fondamentale pour le Seigneur? Parce que rien que dans le chapitre 56, je crois qu'il en parle 3 fois du sabbat, comme en quoi c'est important. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a gardé de la bonne pratique du temps de repos? Pourquoi le Seigneur voulait que les gens soient ensemble, qu'il constate ce qu'il y avait eu de bon dans la semaine, ce qu'il avait fait de bon? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on lui rende grâce pour ce qu'on a reçu? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de modéliser notre jour de repos sur la façon qu'il a eu, lui, de prendre son jour de repos? Et pourquoi il a envie que ce jour de repos lui soit consacré? Bien sûr qu'on veut lui rendre gloire, bien sûr qu'on lui dit tu nous as tout donné et on te doit tout, mais il faut pas longtemps pour faire ça. Il a envie en fait qu'on prenne du temps à observer ce qu'il a fait de bien dans nos vies. Il a envie qu'on prenne du temps à le partager ensemble parce que ça encourage les autres. Il a envie qu'on lui rende gloire, mais il a envie qu'on partage le bonheur de la création et le bonheur du bien vivre ensemble dans sa présence. Un vrai sabbat, c'est en relation avec Dieu. Un vrai sabbat, c'est Seigneur, j'ai vraiment envie qu'on ait non seulement cette relation, mais qu'on discute, que ça soit agréable pour lui comme pour nous. Et je me dis, dans le Nouveau Testament n'a pas annulé ça. Et je me dis, en fait, nous sommes dans la fin des temps. Observez la justice et le droit. Qu'est-ce qui est juste par rapport au Seigneur dans nos temps de repos? Est-ce qu'on lui consacre? Est-ce qu'on passe du temps à réfléchir à tout ce qu'il nous a donné de bon dans la semaine? Et est-ce qu'on a plaisir à le partager avec les autres? Est-ce qu'on a plaisir à être une journée dans sa présence, faire les repas fraternels, aller se promener, faire des jeux, mais être avec lui et lui avec nous? Ici, vous le faites, de temps en temps, je sais que vous le faites. Et je me disais, mais pourquoi c'est si important? Parce que Dieu dit, il ne faut pas profaner le sabbat. Donc le sabbat est un jour consacré. Notre jour de repos, 1 sur 7, c'est pas n'importe quoi, c'est un jour consacré. C'est un jour saint que nous devrions passer dans la présence de quelqu'un de saint.
Il me semble que dans la catégorie des loisirs, nous avons des choses à recentrer. Parce que pour nous, se reposer, c'est pas forcément ça. Se reposer, c'est peut-être profiter de notre confort matériel, profiter d'un loisir laïque. Il n'y a sûrement pas de mal à ça. Mais est-ce que nous avons le sens d'un sabbat vécu dans les critères de Dieu, ou est-ce que nous nous disons c'est mon jour de repos, j'en fais ce que je veux, je me la coule douce et je fais ce que je veux. Et pourquoi donc c'est tellement important? Et je me dis effectivement, quand ce jour de repos est passé à la reconnaissance de ce que fait Dieu pour nous, de ce qu'il nous a donné dans la semaine et de ce que nous avons fait de bien. Parce que quand il a créé pendant 6 jours, il a observé ce qu'il avait fait de bien. Il s'est réjoui de ce qu'il avait fait de bien. C'est aussi ça, le sabbat, c'est se réjouir non seulement de ce qu'il nous a donné, mais de ce qu'on a réussi dans la semaine, de ce qu'on a bien vécu, peut-être même des challenges et des difficultés que nous avons vaincues. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, que ce jour de repos bien vécu? Il dit, en gardant gardant votre main de toute œuvre mauvaise, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera sûrement de mon peuple, que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, là encore, et qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière. On voit là que le Seigneur dit, je vais revenir pratiquer la justice et le droit parce que mon salut est sur le point d'arriver, ma justice est sur le point de se révéler. Et puis, tout de suite après, il nous parle du sabbat et il dit, vous qui n'êtes pas juifs, vous qui êtes des étrangers à cette religion, si vous adhérez à cette foi que l'Éternel vous propose, si vous pensez, si vous croyez que ce Dieu-là est un vrai Dieu et que vous êtes fidèles, si vous consacrez une journée sur 7 dans le plaisir d'être en relation avec lui, dans le bonheur de lui offrir votre cœur, vos louanges et tous les partages et tout ce que vous avez de bon, alors ne pensez pas que parce que vous êtes étranger, au jour où je reviendrai, je vous rejetterai. Je viendrai chercher mon peuple, mais mon peuple, c'est pas forcément les Juifs de l'époque. Il faut comprendre que il y avait eu des conquêtes des territoires. Donc quand on parlait de l'étranger, on parlait de personnes qui n'étaient pas des Juifs et qui se disaient bon, je crois à ce Dieu, mais quand leur Dieu viendra les chercher, peut-être moi je partirai pas avec. Ou en tout cas, qu'en sera-t-il de moi? Le Seigneur est en train de dire, nous sommes des greffes, mais si nous respectons ce qu'il propose, alors nous ferons bel et bien partie de ceux qui auront la joie d'être dans sa présence. Et c'est étonnant comment il parle du sabbat et il dit, si vous ne profanez pas mes sabbats, moi ça m'interpelle. Qu'est-ce que je fais de mes temps de repos? Qu'est-ce que je fais des temps où je dis stop le travail? Voilà, je me change les idées, vraiment je m'occupe de moi et je me repose. Eh bien, le Seigneur est en train de nous dire, ne faites pas ça sans moi. Ne faites pas ça sans moi. D'abord, oui, parce qu'il y a évidemment des dangers, des tentations à faire autre chose, mais ça va loin parce que la proposition, si vous respectez des sabbats consacrés, vous serez sur la montagne sainte et vos louanges, vos adorations seront agréées. Ça m'interpelle
Parce que parfois, nous posons des questions. Pourquoi est-ce que nos prières n'atteignent pas l'objectif? Pourquoi est-ce que nos louanges ne dépassent pas le plafond? Pourquoi? Et je me dis, peut-être nous avons à nous poser des questions sur cette vie, nouvelle version, dans cette génération-là, où nous sommes énormément sollicités dans nos emplois du temps, énormément sollicités dans les loisirs, énormément sollicités dans toutes sortes d'actions. Est-ce que nous savons encore dire une journée sur 7, c'est une journée que je veux passer dans la présence de Dieu, pas forcément dans la solitude et pas que dans la lecture de la parole, mais aussi dans la lecture de la parole, aussi dans la méditation, aussi dans la recherche de sa présence. Est-ce qu'on a encore le temps de le faire? Ou est-ce qu'il nous reste 3 minutes pour prier en vitesse? Seigneur, nous réclamons ta bénédiction parce que nous allons faire ça. Seigneur, sois avec nous. Et puis, vous savez, on est à la génération des fast-food. Il faut tout faire vite. Moi, j'aime bien la bonne cuisine encore. Et ce que je veux vous dire par là, c'est quelle est donc cette importance de consacrer, c'est pas rien une journée sur 7, pour constater que ce qu'on a fait, c'était réellement des bonnes œuvres et pas des œuvres mauvaises avec nos mains. Une journée pour dire, mais ma semaine, elle a été comment? J'ai dû faire vite, j'ai dû me défendre, j'ai envoyé bouler un tel, et puis celui-là, il m'a agressé, et puis... Bon, ça fait partie de notre quotidien d'aujourd'hui, de cette génération, beaucoup d'agressivité. Mais est-ce qu'il y a un renversement de situation induit par un Shabbat de qualité? Si nous voyons notre semaine sous l'angle « Qu'est-ce que j'ai à offrir de bien ?» parce que cette semaine, les œuvres que je fais, elles sont empreintes de justice, elles ont fait droit à l'orphelin et j'ai fait grâce à ceux qui me haïssaient et je ne sais quel autre encore précepte de la Bible, il y en a tellement, je ne vais pas tous les lister, mais si je prends du temps, 1 jour sur 7, pour dire Seigneur, je viens t'offrir mon travail, ou plus exactement, la façon dont j'ai vécu mes relations cette semaine, la façon dont j'ai effectué tout ce que j'avais à faire cette semaine. Pour les mamans, elles avaient à supporter les cris des enfants, elles avaient à changer les couches X fois par jour, elles avaient à se débattre dans des difficultés. Pour les professionnels qui se débattent aussi dans des situations parfois tellement complexes, tellement oppressantes, tellement insécurisantes ou stressantes, qu'est-ce que j'ai à offrir comme bonnes œuvres en fin de semaine? Comment je peux dire au Seigneur, regarde Seigneur, ça c'était mon contexte, j'ai essayé de penser à toi et de vivre les choses selon toi pour t'offrir une qualité spéciale des œuvres qui sont produites par mes mains, quelles que soient les œuvres qui sont produites par vos mains, que ce soit votre travail, votre recherche d'emploi, le relationnel en famille, en l'église, quelle que soit l'œuvre qui vient de vous, comment vous allez faire pour, j'allais dire, effectuer cette révolution dans les comportements et dans les pensées? Il me semble que c'est un point que notre génération a complètement bafoué. Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire beaucoup, parce qu'il faut courir, parce que le relationnel, c'est pas important, ou ça doit juste être superficiel, ou bien de l'égocentrisme, ça doit toujours être dans un sens, ça doit nous faire plaisir, ça doit... Bon. Et je me dis quand même, le Seigneur, il est en train de nous proposer, il nous a proposé autre chose. Alors, comment plaire à Dieu dans cette génération? Je me dis, mais si nous nous disons, je vais passer une journée dans la semaine, en fin de semaine, que ce soit le dernier jour ou le premier jour de la semaine, pour dire, Seigneur, je viens t'offrir les œuvres de mes mains, mais je veux que ces œuvres, tu puisses les agréer. Pas seulement parce que tu es mort pour moi sur la croix, ce qui est énorme, et je ne peux rien faire de plus pour être sauvé, mais je peux te faire plaisir par la qualité de ma vie à tes yeux.
Nous ne pouvons pas acheter notre salut, comprenez-le bien. Ça c'est pas possible. Jésus l'a payé parce que pour nous, c'était impossible. Mais ce qu'il aime, quand il a bien travaillé, lui, Dieu Tout-Puissant, quand il a travaillé pour créer tout ce qu'il a créé, il s'est assis une journée pour considérer la qualité de son travail. Il a considéré, est-ce que les planètes sont bien faites? Est-ce que la mer est bien à sa place? Est-ce que le caméléon autant que le perroquet sont des chefs-d'œuvre? Est-ce que l'humain est un chef-d'œuvre? Qu'est-ce que j'ai prévu pour lui? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé les animaux, il a créé le système de soumission, il a créé la beauté, la perfection. Une journée, il s'est reposé, il a considéré son œuvre. Le début du sabbat, c'est ça. Et nous devrions prendre ce modèle pour ne pas profaner le sabbat, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes encore capables de considérer nos œuvres? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était de la qualité? Est-ce que vraiment j'ai mis tout mon cœur, toute ma connaissance, ce que j'avais de meilleur pour réussir ce que j'avais à faire, que ce soit simple? Dieu a créé un brin d'herbe, comme il a créé les cieux et il a installé le système qui permet que la Terre et les planètes tournent et continuent. Tout ce qu'il a fait était absolument parfait. C'est même impossible à décrire. Et il a pris le temps de considérer. Et ce qui m'a interpellée dans ce chapitre, je me disais, mais vraiment, Dieu est en train de nous donner des clés, des pépites, parce qu'il dit, si tu ne profanes pas le sabbat, je vais te recevoir sur ma montagne sainte. Ça veut donc dire que pendant ce sabbat, nous lui offrons ce que nous avons de mieux. Ça veut dire aussi que toute la semaine, nous allons changer notre façon de faire. Nous allons vraiment penser à, est-ce que je serais fière d'offrir ça en fin de semaine? La façon dont je me suis comportée, la façon dont j'ai fait, la façon dont j'ai dit, oui, bon, faut que je leur fasse à manger, mais bon, allez, ils se débrouillent, on va leur donner un petit bout de pain, là, et ça va bien. Est-ce que ça sera quelque chose que je vais être content d'offrir à Dieu en fin de semaine, où il va me dire, dis donc, tu n'aurais pas un peu méprisé telle tâche ou telle personne dont tu avais à prendre soin? Moi, je crois que ça va révolutionner nos vies si nous comprenons ce que Dieu a mis dans le sabbat, comment lui, il a vécu le sabbat. Vous voyez, les pharisiens, ils ont voulu déporter ça. Interdit d'accrocher son lacet, interdit de faire du bien, interdit. Les pharisiens, ils ont rajouté une somme d'interdits incroyable qui fait que on était obligatoirement pécheurs. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit. D'ailleurs, c'est pas ce que Jésus s'est fâché là contre. Jésus, lui, quand il fallait délivrer quelqu'un le jour du sabbat, il l'a fait. Ça veut dire que notre compréhension même du jour du repos et de ce qui devrait nous occuper dans le jour du repos, quelque part, ça devrait teinter toute notre semaine, toute notre façon d'entrevoir le système relationnel. Et le cœur, le courage, l'esprit d'offrande qui va sous-tendre toutes les actions que nous allons faire dans la semaine. Parce que nous allons réfléchir, est-ce que je vais avoir envie de donner ça en fin de semaine à Dieu, la façon dont j'ai réalisé ou ce que j'ai pensé quand j'ai fait ceci ou cela? Donc si on entre dans cette qualité de sabbat, c'est-à-dire si on dit, Seigneur, j'ai envie de passer une journée avec toi à considérer ensemble ce que j'ai fait, à me réjouir avec les autres d'un bon repas dans ta présence, avec, oui, le partage de la parole et les louanges et les échanges humains, tout simplement, que nous avons, et ça c'est normal, mais ces échanges humains, comme des offrandes, comme des cadeaux pour te faire plaisir. Il me semble que ça va changer notre façon de concevoir notre quotidien. C'est quand même étonnant que Dieu parle le temps de ne pas profaner le sabbat. C'est un jour de repos. Ça m'a vraiment posé question, ça. Je me suis dit, mais profaner le sabbat, c'est quoi? Ne rien faire, j'ai compris, on va pas au boulot, très bien. On ne travaille pas H24 pendant X mois,
Dieu a dit, 1 jour sur 7, tu te reposes. D'accord, j'ai compris. Mais c'est pas ça. En fait, Dieu n'a rien contre le fait qu'on travaille le dimanche. Il y a 1 jour sur 7 où il veut que nous nous disions, je m'arrête. Je voudrais que nous soyons en relation et je voudrais que nous ayons des échanges et que nous puissions considérer ensemble la beauté de ce que nous avons vécu et de ce que nous avons fait et que nous puissions offrir ces cadeaux à Dieu. Du coup, qu'est-ce que ça change dans nos vies, selon moi? Ça va être difficile d'avoir un regard pessimiste. Ça va être très difficile d'être tellement orienté sur tout ce qui va pas, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qui nous manque et tout ça, parce que ça veut dire on a une relation de cœur avec quelqu'un qui nous aime et que nous aimons, et on sait qu'1 jour sur 7, il y a cette considération fine de ce que nous aurons fait ensemble et pour lui faire plaisir, et nous nous apercevrons que ça nous fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si j'arrive à être claire là-dessus, mais je vous pose vraiment ces questions. J'essaie de vous interpeller sur est-ce que ça me parle? 1 jour entier sur 7 dans la présence de Dieu, avec les autres, est-ce que ça me parle? Et du coup, avec qui donc je passe mes jours de repos? Est-ce que je passe vraiment mes jours de repos avec des gens que Dieu agrée à faire quelque chose qui le rende content? Et vous voyez, c'est pas de la dictature ou de la rigueur que Dieu nous demande, puisqu'on voit dans le Nouveau Testament qu'il a sanctionné cette dictature et cette rigueur. Non, c'est une mise à part qui fait du bien à nos corps, qui fait du bien à notre âme et qui fait du bien à notre esprit, parce qu'il y a un vrai contact avec lui. Et on peut dire aussi dans Ésaïe 56, quand il dit « Et les étrangers qui s'attacheront » dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, à l'Éternel, pour le servir. Ils s'attacheront pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel. Je me suis dit, ça aussi c'est quelque chose qui est bousculé dans notre génération et qui n'est pas facile à faire dans notre contexte. Parce que la culture du moi, on nous l'a bien rabâché pendant quelques années. Il fallait se faire plaisir, je le vaux bien, etc. Beaucoup de pubs, beaucoup de slogans qui nous invitaient à être très tournés vers nous-mêmes. Tout chrétien que nous sommes, je crois vraiment que nous sommes néanmoins tombés dans ces pièges-là. Et que nous sommes axés vers nous-mêmes, peut-être plus que vers l'état de service. Je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui plaît à Dieu, ce sont des gens qui s'approchent de lui avec l'esprit de service. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre ce qui me fait plaisir parce que ça me fait du bien, ça arrivera, ça. Mais je vais vers l'Éternel, non pas parce qu'il me donne ceci, il me donne cela, j'ai besoin d'eux, mais j'y vais pour le servir. Ça aussi, c'est une attitude qui lui fait plaisir. Et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Je me suis dit, plaire à Dieu dans notre génération, avec cette mentalité-là, ça nous demande peut-être plus de remise en cause qu'à l'esprit d'Ésaïe. Je ne sais pas, j'y étais pas à l'esprit d'Ésaïe. Mais en tout cas, quand même, si le Seigneur a prévu que ça soit indiqué, la façon, l'état de cœur qu'on a pour lui plaire, je me dis c'est que c'était déjà quelque chose qui n'était pas si évident. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Donc, plaire à Dieu dans cette génération, c'est avoir l'esprit de service. Non pas que l'esprit de service pour servir les autres, ce qui est bien, mais l'esprit de service pour servir l'Éternel. Nous servons les autres, mais il y a plein de laïcs qui servent très bien les autres, qui font des œuvres sociales, vraiment, ils les font bien, très sympa. Mais là, Dieu nous dit que s'approcher de lui dans cet esprit de service, c'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que ton cœur demande? Qu'est-ce qui apporterait un sourire sur tes lèvres, Seigneur? Servir Dieu, avoir cette mentalité, cultiver cette mentalité et respecter
ce sabbat. Et du coup, on aura accès à la montagne sainte. Je comprends mieux ces versets qui disent que certains croiront qu'ils vont être dans la présence de Dieu et Dieu dira « je ne les connais pas ». Parce que notre génération a favorisé non seulement l'ambivalence qui existait déjà dans l'Ancien Testament, le cœur partagé, je vous en ai parlé tout à l'heure, le cœur partagé c'était des gens qui aimaient un Dieu puis un autre, ils en servaient plusieurs. Il y avait les Baals, les Astartés et autres, et puis ma foi, il y avait aussi l'Éternel. Donc ça, c'est pas évidemment quelque chose qui plaît à Dieu. Et je me dis, sommes-nous encore concernés par ça? Bien sûr, avec tout ce qui peut nous tenter, toutes les sollicitations. Nous avons des idoles dans le cœur. Qu'est-ce qui nous tient idole? Peut-être notre téléphone, peut-être les boutiques, peut-être la carte bancaire, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, peut-être je ne sais pas quoi, il y en a tellement. Mais n'avoir qu'un seul Dieu et se réjouir, le servir, c'est aussi faire la chasse à ce qui nous tient tellement, accrochés que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis ça prend nos pensées. Pourtant, le Seigneur nous donne la condition pour arriver sur sa montagne sainte. Voilà, être approuvé de Dieu. On voit que quand on cherche à plaire à Dieu, on a un indicateur de qualité. Proverbe 16:7 nous dit « Quand l'Éternel est favorable aux voies d'une personne, c'est-à-dire au chemin que la personne a choisi, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » On a des indicateurs de qualité qui nous prouvent que ce que nous faisons plaît à Dieu. On a aussi des indicateurs de qualité qui nous prouvent l'inverse. On parle des bénédictions et des malédictions, mais là, voyez-vous, Proverbe dit, quand l'Éternel est favorable à tes choix, il dispose même tes ennemis à la paix avec toi. Et c'est un indicateur qu'il faut savoir reconnaître, dit, tiens, c'est bizarre, telle personne qui ne m'aime pas ou qui me déteste, mon patron ou je ne sais pas qui, était sympa, c'est bizarre. Alors là, on peut se dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me montres que j'ai choisi un chemin qui te fait plaisir et tu m'encourages parce que tu valides mon chemin. Je le vois parce que cette personne qui était quelqu'un qui s'opposait à moi, qui ne m'aimait pas ou qui ne m'aurait pas aidé ou pas posé d'actes sympas, eh bien cette personne, elle était même disposée à la paix avec moi. Merci Seigneur parce que là, je vois que j'ai ta faveur, tu m'as approuvé. Il me semble que dans ces temps de sabbat, vécus à la façon dont le Seigneur nous le propose, nous pouvons voir, nous pouvons apprécier ces comportements qui finalement passent sous silence la plupart du temps. C'est-à-dire, tiens, un tel s'est bien comporté, ou tiens, il s'est passé ça, oh ça c'était bien. Et puis voilà, et puis voilà. Mais ce temps d'une journée où nous pouvons apprécier ce que nous avons vécu de bien grâce à Dieu nous permet d'être justes par rapport à lui. Parce qu'il dit, quand tu es dans ses voies, il dispose même tes ennemis, ça veut dire que c'est pas nous, c'est lui qui a disposé le cœur des ennemis pour qu'ils soient en paix avec nous alors qu'ils n'avaient pas décidé d'être en paix avec nous. Donc c'est un peu normal de dire, ben oui, si je prends le temps, ce temps, je considère ce que j'ai vécu dans la semaine et du coup, ah, mais Seigneur, j'ai vécu quelque chose et je te le dois. Eh bien, franchement, c'était bien, c'était super, merci. Voyez-vous, toute cette précipitation que nous vivons ne nous permet pas d'être juste avec Dieu. Ça ne nous permet pas d'être droit avec Dieu parce que finalement, dans toute cette précipitation actuelle, eh bien, nous avons un sens de la productivité selon le monde dans notre journée, mais nous avons peut-être perdu, peut-être pas vous, le sens de la considération de ce que Dieu fait pour nous et dont la Bible nous parle. Et ça nous encourage de dire, tiens, quand je vois que tu as fait ce miracle pour moi, Seigneur, ça me rassure parce que ça me prouve que je suis bien dans ta volonté. Je fais ça, si tu m'as béni comme ça, c'est bien que je suis dans ta volonté. Et alors, ça donne du courage, ça donne de l'énergie, on n'a pas le doute, on sait que c'est bien ce chemin-là. Alors que bien des fois, intellectuellement, on sait qu'on est sur la bonne voie, mais émotionnellement, on est un peu plus chaviré parce qu'on n'a pas
ce temps de la considération de ce que nous vivons. Je prends le temps de considérer ce que je vis. Et du coup, je peux voir la main de Dieu parce que je cours pas. Je suis pas en train de courir. Un jour sur 7, je ne cours plus. Vous voyez comme ça peut changer la vie? Celui qui m'a envoyé, dit Jésus, est avec moi. Il ne me laisse pas seul parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, bien sûr que Dieu, le Père, approuvait ce que Jésus faisait, et bien sûr qu'il approuvait. Pourquoi? Parce que Jésus avait toujours soin de considérer ses plans, ses projets, et d'aller rencontrer son Père. Dis donc, Père, là, je vais aller en Judée, ou je vais aller en Galilée. Je vais rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me donnes comme planning de la journée? Qu'est-ce que tu voudrais pour cette journée? Vous voyez l'esprit de service. Jésus l'avait, Père. Qu'est-ce que tu voudrais pour cette journée? Je vais te la consacrer. Je vais la consacrer au salut du plus grand nombre parce que c'est ma mission. Mais tu veux que j'aille là-bas. Alors, tu voudrais quoi? Qu'est-ce qui réjouirait ton cœur? Et du coup, évidemment, Jésus, il avait non seulement une grande assurance, il doutait pas de son ministère ni de son identité, mais en plus, il avait une puissance dans ce qu'il faisait. Il doutait pas de la puissance, il doutait pas de la présence de Dieu. Et moi, ça me pose la question, je me dis, mais combien de fois nous prions avec foi pour obtenir quelque chose, mais dans notre cœur, bon, enfin, Dieu, c'est si tu veux, si c'est ta volonté. Nous mettons un conditionnel. Mais que se passerait-il si nous avions cette relation, cet esprit de service qui dit, Seigneur, ok, tu m'envoies là-bas et tu me demandes de faire ça. De quelle façon? Quel est ton, quel est ton timing? Quelle est la façon dont tu voudrais que je le fasse? Qu'est-ce qui te plairait? Quelle est la façon dont tu voudrais que je réalise les œuvres que tu me donnes à donner? Ça serait quoi, Seigneur? Ça, c'est ce que Jésus faisait quotidiennement. Et donc, il dit, je n'étais jamais seul. Mais on peut voir que le ministère de Jésus était rempli de puissance. Et quand je vois ces versets où je me dis, mais ce temps de considération dont nous nous privons dans cette génération, mais c'est une clé, en fait. Considérer la façon dont nous faisons, considérer nos choix, considérer la destination, considérer la méthode, considérer le système relationnel, mais c'est une clé de la puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, mais souvent, nous avons compris ce qu'il veut que nous fassions et nous décidons tout seuls de la façon dont nous allons le faire et nous ne considérons pas suffisamment si ça lui plaît avant et surtout si le résultat lui plaît. Nous nous disons, tu m'as chargé de ça, je le fais de mon mieux, merci Seigneur parce que tu es là. Mais quelle est la réalité de sa présence? Quelle est la réalité de son implication? Normalement, on doit avoir du fruit. Si Jésus avait tant de puissance dans son ministère, c'est parce qu'il prenait le temps de la considération, le temps de la relation, le temps de la pause. Et cette pause, elle n'était pas vide, elle était habitée. Père, qu'est-ce qui te plairait dans ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu vois les choses? Ce temps d'écoute, on se pose, on écoute. Alors évidemment, en fin de semaine, du coup, dans le sabbat, on offre, regarde Seigneur, je suis content parce que celui qui voulait me mettre des embûches n'a pas pu me mettre des embûches parce que tu étais là. Regarde Seigneur, ça, tu m'as proposé de le faire comme ça. Je t'offre ce que j'ai pu faire de mieux dans ce domaine. Vous voyez l'alliance tellement de proximité qu'il peut y avoir avec Dieu quand nous prenons ce temps de sabbat. Ce temps qui n'est pas un temps où on met des rituels avec des interdits idiots. On dit non, juste, il y a un temps pour gagner son pain. 7 jours, on a fait des choses. 6 jours, on a fait des choses. Le 7e, Seigneur, je viens pour considérer avec toi la beauté de ce que nous avons réalisé ensemble. Et sans doute que nous allons voir comme ça nos marges de progrès à réussir aussi, mais je crois que ça va bouleverser notre façon de vivre
ce que nous avons à vivre. En tout cas, Jésus le faisait. Et nous pourrions dire, oui, Élisabeth, tu oublies les épreuves dans tout ça. Hein? La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, le diable nous fait des croche-pieds quand même. Enfin, pas vous, je me doute, mais moi, en tout cas. Ben, même là, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, oh, Dieu nous met à l'épreuve parce qu'il veut nous confier une mission d'importance. Ah bon? Mais les épreuves, c'est pas marrant. Ainsi, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est-à-dire que les épreuves, c'est pas forcément des épreuves que le diable nous envoie, même si le diable nous fait des croche-pieds, c'est des épreuves qui testent qui nous sommes de bien. Mais Dieu n'a pas envie de nous embêter. Il envoie des épreuves dans cette relation de proximité parce qu'il voit, il sait le bon dépôt qu'il a mis en nous. Il voit la relation de confiance qu'on est capable de développer avec lui. Et il dit, je voudrais te confier une mission. Mais je te mets à l'épreuve parce que j'ai besoin de savoir si tu es solide, parce que pour la mission, tu vas devoir être solide. Alors, il va tester, éprouver nos cœurs, pour voir si dans nos cœurs, il va trouver de la fidélité. Tu as une mission, tu vas te laisser détourner par le vent, comme dans l'Ancien Testament, mais comme aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai une mission, je veux accomplir cette mission, mais finalement, il y a des sollicitations, finalement, il y a des idoles possibles, finalement, il y a des plaisirs possibles. Non, alors Dieu ne nous confiera pas de mission importante si nous ne prouvons pas notre fidélité et notre attachement de cœur. Et il me semble que dans ce temps, dans cette journée, 1 sur 7, ça en fait quelques-unes dans une année, normalement 52, dans ce temps, ça nous permet de dire, Seigneur, voilà, je vérifie l'attachement de cœur que j'ai à toi. Je vérifie mes motivations. J'étais bien partie, mais finalement, ma motivation, elle était ambivalente, elle était mélangée. Je veux te servir. Ah, mais oui, mais ça me fait quand même plaisir en même temps. Quel était ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait vraiment pour Dieu ou est-ce qu'on le fait aussi pour notre profit personnel? D'une façon ou d'une autre. Moi, c'est une question que je me suis posée quand j'allais en Afrique. La première fois, j'y allais en touriste, j'étais contente. La première fois, je vous le dis tout net, j'allais dans un voyage missionnaire en me disant, c'est des vacances sympas. Je vais aller là-bas, quand même, j'aurais été en Afrique, ça c'est cool. C'est pas tout le monde quand même qui fait ça. Bon, l'esprit missionnaire, là, c'était pas tout de suite, au premier voyage, j'étais comme j'étais. Ça s'est travaillé après. Dieu a testé mon cœur, il m'a mis à l'épreuve et finalement mes ancrages, c'est dans le face-à-face, c'est dans le temps, mais la motivation, elle est ce qu'elle est au début. Mais vous voyez, dans ce temps que vous passez de considération de comment vous vivez les choses, Dieu va aussi vous mettre à l'épreuve pour dire, je veux vérifier ta solidité dans la fidélité. Quand ce sera pas facile, est-ce que tu seras encore avec moi? Ou bien est-ce que tu choisiras de ta personne, toi, ton besoin, ton envie, je sais pas quoi. Donc les épreuves, merci Seigneur pour les épreuves. Je dis, j'ai pas envie de les vivre, mais merci pour les épreuves. Parce que c'est par les épreuves qu'on teste la vérité de l'attachement qu'on a à Dieu, la vérité de l'amour qu'on a pour lui, la solidité, la fidélité, la fiabilité. Et du coup, merci parce que tu vas me confier une mission dans laquelle je vais m'éclater. Ça, c'est bien aussi. Si on n'a pas ces temps de pause, si on suit la vitesse de notre génération, on loupe tout ça. Pour conclure, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie avec l'Éternel, la vie avec Jésus, la vie remplie du Saint-Esprit, les choix difficiles que nous avons à faire pour vivre avec Dieu, ça vaut le coup parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur. Le voleur est venu pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça veut dire que ce temps que je vous propose de
ce temps de considération de votre offrande, de votre vie à Dieu, là, vraiment ce temps de pause, ce temps de sabbat, la façon dont vous allez le remplir, la façon dont ça peut changer votre façon de vivre, eh bien, c'est pas un temps d'austérité, un temps où on s'ennuie, un temps où, je passe à côté de ceci et cela que le monde me propose. Non. Seigneur, il dit, je suis venu pour qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que quand il dit que sur sa montagne, on va recevoir un bonheur énorme, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous aurons été fidèles dans le sabbat et qualitatifs dans le sabbat, dans ce temps avec lui, eh bien, je voudrais vous amener à considérer que si vous pensez que vous allez louper quelque chose du monde, eh bien, c'est un leurre de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Parce que ce que Dieu dit là, mes brebis, elles auront la vie en abondance. Donc, la vie en abondance, c'est la joie, c'est la paix, c'est la plénitude, il n'y a pas mieux. D'accord? Donc, si vous pensez que vous allez louper ceci, louper cela, quand même, le choix, il n'est pas facile, dites-vous, menteur. Il y a un menteur qui veut m'influencer. Stop. Parce que là, Seigneur, il dit, le voleur. Voleur de quoi? Voleur de bénédiction. C'est un voleur de bénédiction qui vient pour voler votre bénédiction, tuer votre consécration et puis détruire votre vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je vous souhaite d'aller plus loin que moi dans l'étude de ce que c'est que le Shabbat. C'est pas spécialement juif, comme la Bible nous le dit. Les étrangers, nous ne sommes pas juifs, nous sommes les étrangers aux juifs, mais nous sommes les enfants de l'Éternel. Donc je vous souhaite d'aller creuser, de trouver les pépites dont la parole de Dieu nous parle pour transformer votre façon de vivre et vous approprier cette abondance dont Dieu parle. Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? Et prenez ce temps de considérer 1 jour par semaine. Je suis sûre que vous allez dire 5 minutes, c'est déjà pas mal, j'ai tout dit à Dieu. 1 jour par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on est assis à rien faire. On étudie la parole de Dieu, on partage la parole de Dieu, on a des louanges, on fait des jeux avec les amis, on discute, mais on passe du temps où on dit Seigneur, c'est avec toi que je veux avoir une relation et avec toi que nous voulons être en relation. Et c'est vraiment pour te faire plaisir. Je voudrais vraiment que ma façon de vivre te plaise parce que j'ai envie d'être sur la montagne sainte, j'ai envie d'avoir la vie en abondance et c'est maintenant. Gloire à Dieu et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse pénétrer vos cœurs et vos vies avec cette parole. Amen.